évidemment, je m'associe à la douleur des familles et au soutien qu'on apporte à nos troupes là-bas, puisque ça rappelle qu'on ne part pas comme ça dans le vide, que ce sont des missions dangereuses et où nos soldats risquent leur vie. Ça méritait d'être rappelé, surtout dans des circonstances dramatiques comme aujourd'hui. Après, nous considérons que cette mission d'intervention dans le cadre de l'ONU doit être menée, puisque la situation en Centrafrique est une situation très grave, où il y a des massacres qui sont perpétrés et où on ne peut pas laisser comme ça un presque génocide se mettre en place. Vous avez demandé un vote à l'Assemblée officiellement, donc vous allez voter pour l'intervention? Alors, malheureusement, il n'y aura pas de vote organisé pour l'instant, mais nous le souhaitons d'une manière générale, parce qu'on considère que quand on engage nos troupes, il faut que le Parlement, au-delà d'être consulté, puisque là c'est le cas, ait une part à la décision en votant. En tant qu'écologiste, comment regardez-vous cette présence répétée de la France dans des opérations en Afrique? C'est du simple maintien de la paix ou c'est un retour de la Centrafrique, de la France-Afrique, pardon, comme le critiquent certains politiques? Je pense qu'on n'est pas du tout dans un retour à la France-Afrique et François Hollande a été assez clair là-dessus. Il veut vraiment que l'Afrique prenne en charge elle-même sa propre sécurité. Mais entre dire ça et le faire tout de suite, on sait très bien que les conditions pour l'instant ne sont pas réunies et que la France a un rôle à jouer, notamment dans la formation des militaires et des unités militaires qui pourraient intervenir en Afrique. Et ça se fait dans le temps. Après, que ce soit la France qui intervienne, moi je constate encore une fois que l'Europe est très en retard dans une définition d'une politique commune de défense. Il va y avoir un Conseil européen la semaine prochaine qui va en parler. Mais pour aboutir à quoi? Encore une fois, on voit bien qu'il y a un grave manque de volonté politique de l'Europe de se construire, et se construire politiquement, c'est aussi se construire sur ces questions-là. Pour l'instant, quelque part, l'Europe, finalement, est assez contente de laisser la France en première ligne. Parce que chacun a des intérêts divergents et parce qu'il n'y a pas de diplomatie commune. Oui, alors attention, on est quand même là sur une mission internationale. La France n'est pas toute seule. D'abord, elle est avec des unités qui viennent de pays d'Afrique. Il y a la MISCA qui a été mise en place, qui est une unité qui vient du Tchad, du Cameroun. Il y a du Burundi qui va venir aussi. Ce sont des pays africains qui prennent part à cette intervention. Donc, on ne va pas dire que la France est seule. Vous appelez de vos voeux la création d'une force européenne aujourd'hui pour participer à des opérations internationales dans le cadre de l'ONU. J'appelle deux choses. J'appelle de mes vœux le fait que l'Europe se construise enfin pour qu'elle ait une politique européenne de défense crédible. Oui. Et d'un autre côté, j'appelle de mes vœux le fait que l'Afrique puisse avoir sa propre force d'intervention et qu'elle puisse elle-même remettre de l'ordre quand c'est nécessaire, comme c'est le cas ici. Mais encore une fois, ça prend un peu de temps.